Voici la seconde vidéo du chapitre Proportionnalité du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode des produits en croix. Commençons par un exemple. Nous avons ici un tableau de proportionnalité. En effet, nous passons de la première ligne à la seconde en multipliant par un coefficient unique, appelé coefficient de proportionnalité, qui est ici 4. Nous allons effectuer les produits en croix. Pour cela, nous utilisons deux colonnes, par exemple les deuxième et troisième colonnes. Nous avons donc notre croix, elle est composée de deux branches. Je vais multiplier les deux valeurs associées à une branche. 8 fois 3, 24. Je fais de même par rapport à l'autre branche, 2 fois 12, 24. Je remarque que les produits en croix sont égaux. C'est toujours le cas lorsque le tableau est un tableau de proportionnalité. Si j'utilise les deux premières colonnes, j'ai donc ma croix, je multiplie les deux valeurs associées à une branche, 4 fois 2, 8. Je multiplie les valeurs associées à l'autre branche, 1 fois 8, 8. Les produits en croix sont de nouveau vérifiés. Est-ce toujours le cas? Nous avons donc ici un tableau, je vais effectuer les produits en croix, je vais donc multiplier les valeurs associées à la première branche, 15 fois 1,7, j'obtiens 25,5. Je multiplie les valeurs associées à l'autre branche, 1,62 fois 20, j'obtiens 32,4. Je peux affirmer dans ce cas que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, car les produits en croix ne sont pas égaux. On peut vérifier que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. En effet, 5 plus 15 est bien égal à 20, 1,08 plus 1,62 est égal à 2,7. Or ici, nous avons 1,7. Donc si les produits en croix ne sont pas égaux, alors le tableau n'est pas proportionnel. Voyons comment utiliser la méthode des produits en croix pour calculer une quatrième proportionnelle. Une quatrième proportionnelle, c'est une valeur de x par rapport à un tableau de proportionnalité lorsque 3 valeurs sur 4 sont données. Pour trouver la valeur de x, nous allons effectuer un produit en croix. J'ai donc ma première branche ici, 80 fois x. Seconde branche, 250 fois 150. Pour trouver ensuite la valeur de x, nous allons donc diviser par 80. J'obtiens 250 fois 150 divisé par 80. Nous aurions pu écrire le calcul en une seule étape. On regarde bien la croix. J'ai une branche avec deux nombres aux extrémités. On multiplie, on divise par la troisième valeur. J'obtiens ici une valeur de x égale à 468,75 mètres. Voici un exercice. L'objectif est de compléter le tableau de proportionnalité suivant. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer d'effectuer les calculs. Premier calcul, je vais utiliser la méthode des produits en croix pour trouver la valeur suivante, celle en dessous de 225 km. Je vais effectuer mon produit en croix, je repère la branche où j'ai deux nombres aux extrémités, je multiplie, je divise par la troisième valeur. Utilisons la calculatrice, je multiplie donc 9,6 fois 225, je divise par 150. J'obtiens 14,4. Effectuons de nouveau un produit en croix pour trouver la valeur au-dessus des 24 litres. Attention, je vous conseille toujours d'utiliser une colonne dont vous êtes sûr des valeurs. Par exemple, ici, le 14,4 est peut-être faux. Nous avons peut-être fait une erreur de calcul. Utilisons donc plutôt la première colonne et la troisième. J'ai donc ma première branche ici. Je multiplie les deux valeurs, 150 fois 24. Je divise par 9,6. J'obtiens 375 km. De même, j'effectue mon produit en croix en utilisant la première colonne et la dernière. Je multiplie les deux valeurs associées à la branche suivante, 150 fois 28,8. Je divise par la troisième valeur, par 9,6. J'obtiens 450.